Salut, j'espère que tu vas bien. Là, je me dirige à la salle et donc je me suis dit que c'était la parfaite occasion de vous amener avec moi. Donc moi, c'est Joseph et je suis actuellement au Royaume-Uni. Donc moi, je suis né à Paris et je suis là au Royaume-Uni. Ça fait presque un an, ça fait 11 mois et je suis ici à Liverpool. Et donc, je me suis dit que c'était la parfaite occasion de vous raconter un petit peu ma vie. Parce que je pense que j'ai jamais raconté ma vie comme ça, exposé sur les réseaux. Alors moi, la raison pourquoi je suis venu ici en Angleterre, il y a beaucoup de gens qui me demandent ça, c'est parce que tout d'abord c'était une année de césure pour moi. Donc moi, faut savoir que j'ai 22 ans là, et oui j'ai 22 ans, je me dis que le temps il passe vraiment très vite. Avant, lorsque j'avais 18 ans, je me disais que lorsque tu avais 22 ans, c'est vraiment que tu étais vieux. Et là, je suis dans une phase où je deviens ce vieux en question. Et du coup, j'ai arrêté l'école. Pourquoi, déjà? Alors, faut savoir, déjà, j'étudiais STAPS. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent STAPS. Et la raison pour laquelle j'étais en STAPS, c'était parce qu'avant, je faisais du foot. Je faisais du foot en club. Donc, du coup, j'avais pour but de devenir footballeur pro. Le truc, c'est quoi? C'est que ça s'est pas fait. Et j'ai arrêté à l'âge de 19 ans, je crois. En tout cas, c'était après ma première année de STAPS. J'ai arrêté et pour moi, il n'y avait plus trop de sens de continuer STAPS parce que pour moi, aller en STAPS, c'était justement pour être plus proche du monde du sport. Mais je me suis vite rendu compte que ça allait pas marcher et je voyais plus trop d'intérêt à rester en STAPS. Alors j'ai arrêté les cours, j'avais 20 ans. Là, j'en ai 22. Du coup, ça fait 2 ans. Lorsque j'ai arrêté, c'était en septembre 2024. Je suis pas retourné en cours. Je me suis dit que je voulais plus coacher les cours, mais j'avais pas vraiment une idée en tête. Je savais pas trop quoi faire. Et pour être honnête, mes parents, ils étaient quand même assez inquiets. Parce que lorsque tu grandis dans une famille chinoise, c'est soit t'as un business, soit tu fais des longues études. Et moi, j'avais aucun des deux. Mais le truc, c'est quoi? C'est que je voulais commencer la création de contenu. Et du coup, en septembre 2024, j'ai commencé mes vidéos en format vertical sur TikTok. Et moi, je suis venu en Angleterre en avril 2025. Du coup, de septembre 2024 à avril 2025, c'était quand même 7 mois. Et en 7 mois, je commençais petit à petit à faire ma chaîne sur TikTok. Et à vrai dire, ça a plutôt bien marché. Et pour vous dire, aujourd'hui, on est déjà à plus de 350 000 sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux. Du coup, c'est incroyable. Mais je me dis toujours que c'est pas assez. Je sais pas pourquoi je me dis toujours ça, parce que je pense que l'humain, il est toujours comme ça. T'as beau accomplir des choses, on va dire, hors de la norme, en dehors de la norme, mais tu vas quand même croire que c'est pas assez. Du coup, moi, je suis encore dans cette phase-là. Mais lorsque moi, j'ai arrêté les cours, pour revenir à ça, mes parents, ils étaient un peu inquiets. Après, moi, mon père, il est pasteur. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur YouTube où j'interviewais mon père, je lui posais des questions. Et il est pasteur. Du coup, cette année-là, c'est l'année où j'avais plus de cours, j'avais plus rien, pas de sécurité. Et du coup, il m'a proposé de partir en Angleterre, au Royaume-Uni, donc là où je suis. En fait, je suis venu, déjà, c'est dans une église. Parce que comme il est pasteur, il connaît plusieurs pasteurs. Et il a demandé au pasteur de l'église d'ici si, en gros, j'allais dans cette église-là pour un peu apprendre la vie, le ministère, les ministères, apprendre à leader les jeunes. Donc c'est ce que je fais là depuis presque un an. Et donc de septembre à avril, c'était un peu tout ce qui est paperasse. Donc on faisait les visas parce que moi j'ai un passeport chinois. Bien que je sois né en France, j'ai toujours mon passeport chinois. Après j'envisage toujours de passer au passeport français parce que déjà en Chine, j'y retourne presque jamais.
La dernière fois que je suis allé, c'était en 2018, donc il y a déjà plus de 8 ans. Je me dis qu'il n'y a pas trop d'intérêt à garder le passeport chinois. La raison pour laquelle je l'avais gardé, c'était parce que ma mère, lorsqu'on était nés, moi et mes frères, en gros, avant, ma mère, elle avait une mentalité de oui, mais non, il faut qu'on garde le passeport chinois parce que la Chine, c'est un pays très conservateur. C'est-à-dire que tu peux pas avoir deux nationalités et tu peux pas avoir la double nationalité. Donc moi, je l'ai pas. Et c'est pour ça, ma mère, elle voulait garder le passeport chinois. Et donc toute ma famille, nous 5, on a un passeport chinois. Mais là, je me rends compte que c'est pas forcément le plus optimal, tu vois. C'est pas forcément le meilleur parce que pour aller dans plusieurs pays, je dois faire des visas. Bon après, comme je suis né en France, j'ai quand même un titre de séjour français. Du coup, ça me permet quand même d'aller dans pas mal de pays d'Europe sans faire des visas. Mais par exemple, pour venir ici, en Angleterre, j'ai dû faire un visa. Donc pour ceux qui savent pas, ça s'appelle un visa religieux. C'est un T5. C'est un visa qui te permet d'aller en Angleterre. J'y allais avec l'église, du coup c'était cohérent que j'aille avec un visa religieux. Bon là j'ai changé de main parce que la même main ça fait un peu mal. Du coup la raison pour laquelle j'ai gardé mon passeport c'était pour ça. Mais là je suis encore au Royaume-Uni et c'est vrai que j'ai envie de pousser la création de contenu aussi à un autre niveau. J'ai lancé une communauté de créateurs et il y a aussi mes vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Et mon but à moi, c'est j'ai envie de montrer aux gens qu'avec les réseaux sociaux, tu peux vraiment avoir une opportunité. Et j'essaie de build ça petit à petit. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile parce que j'ai une communauté de 350 000 personnes sur TikTok. J'ai l'impression que c'est pas très utile. Parce que, en fait, j'ai 350 000 abonnés. Mais c'est parce qu'il y avait une période, du coup, c'était plutôt, lorsque j'étais encore en France, c'était très viral. C'est-à-dire que dès lors que je voulais, je faisais une vidéo de 500 000, 1 million de vues. En gros, j'avais compris un peu le cheat code. Mais là, je me dis que j'ai certes 350 000 personnes, mais déjà, je fais plus de vues. Je fais plus beaucoup de vues. Je sais pas pourquoi. Je pense que TikTok a une dent contre moi. Et en même temps, c'est pas forcément la bonne communauté, l'audience. Enfin bref, beaucoup de choses qui font que c'est pas facile de construire une communauté engagée. Voilà, c'est ça le terme. Une communauté engagée de gens qui veulent vraiment faire de la création de contenu. Mais je prends pas ça pour une excuse. Je me dis qu'il faut encore bosser. Mais là, en fait, comme mon visa, il expire, soit en fait, je peux prolonger un petit peu, rester ici. Et il y a d'autres projets aussi qui arrivent. Notamment un projet avec un businessman, un ami à mon père qui est chinois, qui vient de Chine. Et aussi, j'ai fait une vidéo. Où je lui posais des questions. En vrai, j'ai fait des vidéos un peu sur tout, hein. Si on est honnête. Donc j'ai fait une vidéo avec lui. Et le truc, c'est quoi? C'est que lui, il a un business en Chine qui marche bien. Il est millionnaire. Et il aimerait bien s'importer en Angleterre. Et du coup, il m'a demandé, est-ce que moi, j'étais chaud de faire ce business-là? Moi, au fond de moi, forcément, je suis chaud parce que moi, j'aime bien tout ce qui est challenge. Et en plus, moi, je suis dans une phase où, pour être honnête, j'ai envie de faire de l'argent. Mais durant tout ce processus-là, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, beaucoup d'obstacles. Donc, pour faire court, on a commencé à en parler en juillet. Et depuis juillet jusqu'à maintenant, mars, en fait, c'est comme si on était toujours au point 0. On n'est même pas au point 1, on est au point 0. C'est-à-dire qu'on veut louer un entrepôt, un endroit pour qu'il puisse... en fait, lui, il vend des sacs à main. Et on veut trouver un entrepôt pour qu'il puisse déjà mettre tout son stock. Et le système qu'il essaie d'appliquer, c'est un système e-commerce. Okay, c'est e-com. Donc, c'est pour moi quelque chose de très envisageable. Mais le problème, c'est qu'il y a plein d'obstacles. Là, on essaie encore de trouver un entrepôt.
On est allé voir plein d'entrepôts, on s'est fait refuser de partout. Enfin, la galère. Et là, on a trouvé un entrepôt qui est d'accord, mais c'est pas encore sûr à 100%. Du coup, voilà, plein de galères qui fait que c'est pas facile. Ma foi, elle est un peu châtiée, ma foi, elle est testée. Notre foi, donc c'est pas que moi, c'est l'équipe finalement. Et d'un autre côté, je me dis, est-ce que ce serait pas mieux de retourner en France, à Paris, parce qu'à Paris aussi, il y a pas mal d'opportunités. J'ai des idées en tête, j'ai envie de pousser la création de contenu à un autre niveau. Donc pour moi, en fait, rentrer en France aussi, c'est quelque chose d'envisageable. Donc là, je suis en train de chevaucher un peu entre la France et le Royaume-Uni. Et c'est vrai que c'est pas facile. Après, je me dis que une vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. C'est rempli d'obstacles, rempli de moments où c'est pas facile. Mais là, du coup, j'essaie de pousser la création de contenu à un autre niveau. J'essaie de construire une communauté de créateurs. Parce que vraiment, déjà, de un, pour être honnête, j'ai envie d'en vivre. Okay, j'ai envie de pousser à un autre niveau parce que j'ai envie de vivre de la création de contenu, des vidéos. Et d'un autre côté, j'ai envie d'aider les gens. Aider les gens à faire des vidéos parce que déjà, moi, la raison pour laquelle j'ai commencé, c'est même pas parce que je voulais en vivre ou je voulais faire de l'argent. Non. Je me souviens, lorsque j'ai commencé, je faisais des vidéos, je voulais juste aider les gens. Motiver les gens, pardon. Parce que j'étais dans une phase assez compliquée. Comme je vous ai dit, la période où j'arrête les cours. Enfin voilà, c'était beaucoup de remises en question. Et je voulais un peu faire véhiculer un message. Le message du jeune qui est un peu perdu, quoi. Perdu dans la vie. Et moi, je suis convaincu que c'est pas que moi qui ai perdu. Il y a plein de jeunes qui passent par cette situation-là et j'en suis conscient. J'en suis conscient. Moi, je trouve que je suis quand même très béni. Je suis chanceux parce que cette année, en gros, toute l'année où j'étais en Angleterre, j'ai quand même pu voyager dans pas mal de pays. Lorsque je suis arrivé déjà, j'ai pu avoir un petit voyage Bon, c'était au Pays de Galles. C'est pas l'endroit, la destination de rêve. Mais quand même, je suis arrivé en avril dernier, je suis allé au Pays de Galles. J'ai pu avoir des vacances, on va dire, au bord de la mer, à la plage. Juste après ça, j'ai pu partir à Londres. Je vais très souvent à Manchester parce que Manchester, c'est à côté de Liverpool. J'ai pu partir dans d'autres pays. Je suis parti là récemment en Tunisie. Il y a 10 jours, je suis parti en Tunisie avec des membres de l'église. Je suis parti en Malaisie avec mes parents pour une conférence. Je suis parti au Caire, en Égypte. Je suis parti où d'autre? À Budapest. Je sais pas si j'en oublie, mais en fait, je suis allé dans pas mal d'endroits et je trouve que je suis très béni quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu te dis, en fait, j'ai pas de choses stables. J'ai pas accompli de choses stables. Et en gros, tu tombes facilement dans l'anxiété, dans le stress. Mais bon, en vrai, je pense que ça fait partie du processus et je me plains pas. Donc là, comme j'ai dit, j'essaie de construire une communauté où on s'entraide. Donc là, j'ai fait un Discord. Je pense que c'est une bonne idée. Je sais pas si vous êtes d'accord. Et franchement, j'aime bien ce format-là où je marche. Je trouve que c'est très authentique, je marche. J'amène quelqu'un avec moi. C'est comme si je partais avec un pote, on marchait, tranquille pour aller à la salle. Et j'ai jamais fait de format comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus envisageable. Maintenant, je pense à un truc, c'est que si je rentre à Paris, j'ai quand même une idée en tête de ce que je vais faire. Parce que déjà, de un, j'ai pas envie de retourner en cours. La raison pour laquelle j'ai pas envie de retourner en cours, c'est parce que je sais que maintenant, l'université, si t'es pas dans les meilleures écoles, si t'as pas un bon diplôme, c'est-à-dire que si tu fais pas médecin, t'es pas avocat, t'es pas ingénieur, moi je trouve que ça vaut pas le coup. Tu vois, par exemple, lorsque j'étais en STAPS, je me suis pas voilé la face. Je savais que STAPS, il y avait pas beaucoup de débouchés. J'allais pas vraiment avoir un bon salaire. Et aussi, moi, je veux
je veux pas être employé. Parce que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup voyager. J'aime beaucoup avoir du temps. Après, moi, je suis un gros bosseur aussi. C'est-à-dire que moi, il y a plein de fois, je dors à 5 heures, je suis en train de réfléchir à des scripts, je suis en train de réfléchir à tout un tas de choses. Du coup, moi, en fait, c'est pas le fait de moins travailler, c'est le fait de plus travailler avec des temps aménagés. Parce que moi, je sais que lorsque tu es entrepreneur, tu travailles pas moins. Les gens qui font croire que tu travailles 2 heures par jour et tu gagnes 50K par jour, c'est faux. Mais c'est juste avoir un temps aménagé de travailler quand tu veux. Et forcément, il faut travailler plus. Parce que quand tu es entrepreneur, tu travailles à ton compte. C'est plus dur, beaucoup plus de stress, beaucoup plus de risques. Mais je sais pas, moi je suis quelqu'un, toute ma vie, j'ai été conditionné comme ça. J'aime beaucoup la pression, j'aime beaucoup le risque. Et je sais pas si toi, tu es une personne un peu comme ça aussi. Mais moi, en tout cas, j'aime beaucoup cette vie-là, on va dire. Du coup, je me suis dit, si je rentre en France, bah, moi, je veux pas retrouver un taf. Moi, j'ai déjà été serveur dans un resto. Bon, c'était une bonne expérience. Je travaillais avec des jeunes. Mais comme j'ai dit, c'était pas fait pour moi parce que j'ai pas envie d'avoir des horaires précises de quand je travaille parce que je trouve que je suis pas libre. Moi, j'aimerais bien faire du marketing digital. Et donc, j'aimerais bien voir tous les commerces de Paris. En fait, je me dis, à Paris, on a vraiment une opportunité de fou d'avoir plein de que ce soit des restaurants. Moi, ce que je vais faire, c'est démarcher un peu tout ça, tous les business, et proposer un peu, entre guillemets, mes services pour gérer un peu leurs réseaux sociaux. Et bien sûr, leur attirer plus de clients. C'est le but, sinon ça vaut pas le coup. Et je suis en train de réfléchir parce que je me dis, c'est un bon business model. Aussi, il faut du culot. Tu vois, lorsque tu vas voir ces gens-là. Bon, là, il n'y a pas trop de lumière, c'est pour ça que c'est sombre, désolé. Et je disais, du coup, il faut du culot, il faut y aller. C'est pas évident, mais c'est quelque chose que je pense c'est envisageable. Parce que déjà, tu travailles à ton compte. Et franchement, c'est bien. C'est bien, tu vois, de... Waouh, qu'est-ce qu'il me fait là? C'est bien et en même temps, bah... ça, c'est comme si, en fait, ça te donnait des preuves. Des preuves sur comment monter une communauté, comment gérer du trafic, tu vois, si tu arrives à bien faire marcher un business, ces réseaux sociaux, bah en fait, lorsque tu vas aller voir le prochain business, tu pourras aussi gonfler tes tarifs, tu vois. Alors que lorsque tu es salarié, je me dis, en fait, t'as beau être l'employé du mois, ok, à la limite, t'as une prime, et encore, c'est pas sûr, peut-être tu auras une augmentation de salaire au bout de 5 ans, mais tu vois, c'est très limité. Après, je critique pas le salariat. Quoique, en vrai, si, je critique un peu le salariat parce que je trouve que c'est très limité, c'est très restreint. Et voilà. Mais là, j'arrive à la salle. Je sais pas si le son était bien. Normalement, le son, il est bien. J'ai mon micro. Du coup, généralement, ça prend 20-30 minutes pour marcher jusqu'à la salle. Et j'ai bien aimé la discussion. Moi, je sais pas pourquoi, je suis quelqu'un... À chaque fois, je parle tout seul. Là, je le fais en vidéo, je parle tout seul. Mais généralement, quand j'ai pas de caméra, je parle aussi tout seul. Tu vois. Mais en tout cas, je sais pas si ma situation, ça a pu aider certains d'entre vous. Et je fais cette vidéo-là, peut-être ça va faire 20 vues. Mais au moins, je me dis que je l'ai fait. Voilà, j'aimerais prendre plus l'habitude de faire des vidéos parce que je trouve que... Enfin, YouTube, parce que je fais déjà quand même pas mal de vidéos sur TikTok ou Instagram. Mais adopter plus de formats horizontaux, formats longs, et raconter un peu plus ma vie. Donc j'ai déjà fait des vidéos où je faisais un petit peu des podcasts. Bon, c'était pas des podcasts, mais j'interviewais, comme je vous ai dit, mon père sur la vie d'un pasteur. J'ai aussi interviewé un millionnaire chinois. Je sais que dans 2 jours, le mercredi prochain, j'ai aussi un podcast, mais sera en ligne avec quelqu'un de... Bah, je vous dis pas, un invité spécial.
Et si vous voulez voir, vous trouverez ça sûrement sur ma chaîne. Et voilà, en tout cas, si cette conversation a pu t'aider ou a pu te faire réaliser certaines choses, moi, ça me dérange pas si tu likes, tu partages. Et en tout cas, ça me ferait plaisir si tu laisses un commentaire et tu me dis comment est-ce que je pourrais progresser sur ma création de contenu. En tout cas, moi, c'était un plaisir. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao!